Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, la révélation de tes paroles est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples, comme nous le dit le psaume 119 au verset 130. Or, tes paroles ont pour fondement la vérité. Donc, la révélation de ta vérité donne de l'intelligence aux simples. Révèle-nous ta vérité aujourd'hui. Révèle-nous les lois de ta justice qui sont éternelles, afin qu'elles nous éclairent et qu'elles nous donnent de l'intelligence. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome et nous allons voir aujourd'hui les versets 2 à 8 du livre de Deutéronome 17. Nous lisons partiellement Deutéronome 17, les versets 2 à 8. Il est écrit: Quand il se trouvera au milieu de toi un homme ou une femme transgressant son alliance et qui aille et serve d'autres dieux, tu les lapideras et ils mourront. Je reprends, nous sommes dans le Deutéronome 17, les versets 2 à 8, et nous lisons partiellement. Moïse s'adresse à Israël de la part de Yahweh et leur communique le mode d'emploi de l'alliance dans laquelle ils vont entrer en prenant possession de Canaan, la terre promise où coule le lait et le miel. Moïse dit, et il est écrit: Quand il se trouvera au milieu de toi un homme ou une femme qui, transgressant son alliance, c'est-à-dire l'alliance de l'Éternel, aille et serve d'autres dieux, tu les lapideras et ils mourront. C'est sur la parole de 2 ou 3 témoins que sera mis à mort celui qui devra mourir. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir. Tu ôteras ainsi le méchant du milieu de toi. Et ce passage, frères et sœurs, est à mettre en relation avec un autre dont nous avons dit que nous le lirions a posteriori. Il s'agit du Deutéronome 13, les versets 1 à 18. Deutéronome 13, les versets 1 à 18, qui est à mettre en relation avec le Deutéronome 17, les versets 2 à 8. Nous lisons donc partiellement là encore Deutéronome 13, versets 1 à 18. Il est dit: S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, et qu'ils te disent: allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et servons-les, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète. Vous suivrez l'Éternel votre Dieu. On fera mourir ce prophète ou ce songeur, car il a parlé de se révolter contre l'Éternel votre Dieu. Deutéronome 13, verset 6. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui t'est comme ton âme, t'excitera en secret en disant: allons et servons d'autres dieux, tu ne manqueras point de le faire mourir. Ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple le fera mourir. Il a cherché à t'éloigner de l'Éternel ton Dieu. Quand tu entendras dire de l'une de tes villes que l'Éternel ton Dieu te donne pour y habiter, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont poussé les habitants de leur ville en disant: allons et servons d'autres dieux que vous n'avez point connus. Si tu trouves que ce qu'on a dit soit véritable et certain, tu feras passer les habitants de cette ville au fil de l'épée. Tu la voueras à l'interdit, tu brûleras entièrement cette ville et tout son butin, elle ne sera plus rebâtie, il ne demeurera rien de l'interdit en ta main. Frères et sœurs, dans le Deutéronome 17, les versets 2 à 8, ainsi que
le Deutéronome 13, les versets 1 à 18, Yahweh met en évidence l'intransigeance que Israël devait avoir vis-à-vis du péché ou de la source de tout péché. À travers le Deutéronome 17, versets 2 à 8, et le Deutéronome 13, versets 1 à 18, Yahweh indique à Israël l'intransigeance qu'il devait avoir vis-à-vis du péché, mais surtout de la source du péché. Qu'il s'agisse d'un prophète, qu'il s'agisse de ton fils, de ta fille, de ta femme bien-aimée, de ton ami qui t'est comme ton âme, qu'il s'agisse de ton frère, fils de ta mère, qu'il s'agisse d'un Israélite comme toi, qui soit dans une autre ville que la tienne. Yahweh dit, quelle que soit la nature de la personne, si elle est pour toi une source qui vise à te détourner de Yahweh pour t'amener vers d'autres dieux, Yahweh dit, cette personne sera lapidée et mise à mort sur la déposition de 2 ou 3 témoins, et les premières mains pour lapider et mettre à mort seraient la main de ces témoins-là. Frères et sœurs, à travers ces passages, Yahweh indiquait clairement à Israël une tolérance zéro face à la source de tout péché. Yahweh indiquait à Israël qu'il fallait qu'il tue la source de tout péché à la racine. Aucune acceptation, aucune tolérance zéro vis-à-vis d'une source qui pouvait amener à se détourner de Yahweh. Cela est fondamental et important. Il n'y a pas de sympathie, il n'y a pas de tolérance. Il ne faut pas transiger avec une source qui potentiellement peut t'amener à te détourner de Yahweh, et c'est un avertissement formel que Yahweh adresse à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Alléluia. Qu'il s'agisse même d'un de tes parents, ton frère, fils de ta mère, ta fille, ton fils, ta femme bien-aimée, ton ami qui t'est comme ton âme, qu'il s'agisse d'une autorité, d'un prophète, Yahweh dit aucune tolérance vis-à-vis de la source qui peut t'amener à te détourner de lui. Et frères et sœurs, cet avertissement trouve son équivalent, bien évidemment, dans la Nouvelle Alliance. Dans Matthieu 5, et versets 29 à 30, lors du sermon sur la montagne, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies, afin que nous le confessions devant les hommes, nous dit, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la. Alléluia. Rien de ce qui peut être une racine de péché, une racine de désobéissance, rien de ce qui peut être une source nous amenant à nous éloigner de l'obéissance parfaite à Yahweh doit recevoir de notre part la moindre tolérance. Frères et sœurs, nous devons y veiller avec une entière persévérance. Ce qui est valable dans l'Ancienne Alliance trouve son accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Si cet avertissement a été donné à Israël, si cette instruction, cet ordre a été donné à Israël dans l'Ancienne Alliance, il trouve son accomplissement dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Yahweh disait à Israël, si une personne extérieure à toi t'amène à pécher, que cette personne soit mise à mort.
Dans la Nouvelle Alliance, Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, dit, la source du péché est d'abord toi-même. Si ton œil t'amène à suivre, à regarder et à suivre une personne extérieure vers le péché, ton œil crève-le. Si ta main t'amène à pactiser avec quelqu'un qui te conduise au péché, si ta main t'amène à tenir celle de quelqu'un qui te conduit au péché, ta main coupe-la. Si ton pied t'amène à suivre quelqu'un qui te conduit au péché, ton pied coupe-le, car il vaut mieux pour toi que tu sois avec un défaut et que tu entres dans le royaume des cieux, plutôt que tu sois entré entier et que tu périsses en enfer. Dans Hébreux 12, les versets 1 à 2, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, « Nous aussi, rejetant tout fardeau et le péché qui nous encombre si facilement, regardant à Jésus. » Rejetant tout péché, tout fardeau et le péché qui nous encombre si facilement et regardant à Jésus. Frères et sœurs, tolérance zéro avec toute source de péché. Et nous voyons l'évolution, encore une fois, nous le répétons, nous voyons l'évolution. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque Yahweh donne cet avertissement, il dit, toute personne qui t'est extérieure, qui te conduit au péché, cette personne-là, qu'elle soit mise à mort. Toute personne extérieure qui est pour toi une source, qui t'amène à te détourner de Dieu, cette personne-là, qu'elle soit mise à mort. Mais dans la Nouvelle Alliance, Yeshua, qui accomplit cet ordre et ce commandement, dit, si toi-même, tu as en toi un élément qui t'amène à suivre, qui t'amène à regarder, qui t'amène à pactiser, qui t'amène à t'entendre avec une personne extérieure, et que cela te conduise à pécher, tue, détruis, coupe, crève ce qui en toi peut t'amener à suivre une tierce personne, à entendre un enseignement, à marcher selon un commandement qui t'éloigne du Père, qui t'éloigne de Yahweh, qui t'éloigne de l'obéissance. Frères et sœurs, dans la Nouvelle Alliance, la responsabilité de détruire le péché incombe à chacun et cette responsabilité implique que nous tuions en nous, que nous-mêmes, nous tuions en nous ce qui peut nous amener à désobéir et non pas tuer la personne ou la cause externe à nous qui pourrait nous amener à pécher. Dans la Nouvelle Alliance, dans l'alliance de l'accomplissement, Yeshua dit que la source qui peut nous amener à pécher est d'abord en nous, car c'est cette source qui est en nous qui va nous conduire à nous attacher à une personne, à une doctrine, à un enseignement, à un commandement, à un système extérieur à nous pour aller vers le péché. Frères et sœurs, détruisons en nous, tuons en nous tout ce qui peut être une source potentielle de péché. Veillons-y avec une entière persévérance. Ce que Yahweh disait à Israël, c'est que toute source qui pouvait conduire un Israélite à pécher devait être mise à mort. Ce que nous dit Yahweh, c'est que la source qui peut nous amener à pécher est d'abord en chacun de nous. Nous devons l'identifier et la détruire. Frères et sœurs, la marche dans l'obéissance à Yahweh implique que nous voulions nous-mêmes tuer toute source qui nous amène à lui désobéir. Et cette source, nous dit Yeshua, elle est en nous-mêmes. Que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua.